Brice Arsène-Mancou, bonjour. Bonjour. Vous avez dirigé l'ouvrage Migration, décentralisation et coopération décentralisée, enjeux et perspectives, publié aux éditions L'Harmattan. Du coup, vous publiez de nouveau un livre sur les migrations, la décentralisation, la coopération décentralisée. Comment les migrants participent-ils aujourd'hui justement à cette coopération décentralisée et à cette décentralisation dont vous parlez dans votre ouvrage? Bien. Cet ouvrage, qui est une œuvre collective, a rassemblé un certain nombre de chercheurs qui travaillent sur ces questions de migration, notamment l'impact de l'action publique des migrants, qui sont donc des acteurs à part entière, et non des acteurs entièrement à part, qui participent notamment au développement local de leur pays à travers un certain nombre d'actions. Aujourd'hui, on voit très bien que la figure du migrant du 21e siècle est bien cette figure qui montre que le migrant est désormais acteur ici et là-bas. Ici et là-bas dans une vision transnationale, puisqu'il s'agit de voir ce que nous faisons ici en tant que migrants, mais qui a un impact là-bas dans ces pays. C'est pour ça que les chercheurs qui sont rassemblés, donc des géographes, des sociologues, des anthropologues, des philosophes, avec une préface d'un ancien ministre, Frédéric Cuvillier, qui a une longue expérience, notamment en tant que ministre de la Ville, et qui a travaillé également sur les questions de la coopération décentralisée, qui nous donne là la possibilité, effectivement, de pouvoir travailler sur cette question avec, cette fois, une nouveauté, c'est que nous avons mis en place un institut pour la formation au métier de la ville. Cet institut, dont les chercheurs font partie, va contribuer à faire en sorte que la décentralisation, le développement local, la coopération décentralisée soient des notions non plus lointaines, mais des notions qui ont un impact dans nos pays, notamment les pays d'Afrique centrale. Alors justement, aujourd'hui, les différentes diasporas d'origine africaine veulent contribuer au développement local de leur pays. En tant que sociologue, vous, spécialiste de ces questions, comment vous entrevoyez cette perspective qui fera que la migration va devenir positive pour certains pays africains? Alors, on le voit très bien par rapport à cette mutation profonde que la migration opère, notamment à partir du 21e siècle, où on est passé de la migration, on va dire, de la misère à la migration où les acteurs sont aussi des gens qui veulent participer à l'essor ou au développement, notamment d'un certain nombre de pays africains. Cette évolution me semble être une évolution positive, puisqu'aujourd'hui, quand on voit l'organisation des migrants ici qui envoie ça et là du matériel médical, qui envoie ça et là un certain nombre d'argent pour participer à l'entretien des familles qui aussi s'organisent, et notamment je pense à la migration malienne qui s'organise à travers des villes comme Caille, à faire qu'effectivement la coopération décentralisée soit une réalité. Ces migrants-là deviennent des ponts entre le pays qui les a accueillis, donc, notamment la France, et leur pays d'origine. Ça, c'est une nouveauté, c'est des choses sur lesquelles, effectivement, un certain nombre de diasporas s'organisent. Le Mali nous a emboîté le pas, mais il y a d'autres diasporas qui, comme le Sénégal aussi, qui commencent à s'organiser, notamment avec, dans ces pays, des ministères des Africains de l'étranger. Au Congo d'ailleurs, Brazzaville, mon pays d'origine, nous avons un ministère des Congolais de l'étranger qui montre là la volonté politique que ces acteurs doivent désormais être organisés pour aider ces pays. Et c'est un peu de l'immigration gagnant-gagnant. Gagnant pour le pays de départ, gagnant également pour le pays d'arrivée ou le pays d'accueil. Alors vous avez réuni quelques travaux de vos collègues chercheurs du Cameroun, du Gabon, du Congo, du Niger aussi, sur l'expérience de la décentralisation et de la coopération décentralisée. Euh, Peut-on connaître la contribution de chacun de ces chercheurs en sciences sociales? Bien. Alors, chacun de ces chercheurs, notamment en sciences sociales, a contribué à éclairer la décentralisation,
le développement local, la coopération décentralisée dans son pays d'origine. Chacun, je parle là par exemple de nos amis du Cameroun qui étaient trois à contribuer dans cet ouvrage collectif, qui à travers un certain nombre de contributions de haute facture ont démontré les évolutions que connaissent notamment les notions comme la décentralisation, le développement local et la coopération décentralisée dans ce pays d'Afrique centrale. Il y a un autre chercheur, notamment M. Bakary, qui a travaillé sur l'expérience de la ville de Zinder au Niger, qui là aussi, à travers sa contribution, nous a fait part des évolutions, notamment sur la coopération décentralisée dans ce pays d'Afrique. Il y a également un autre chercheur du côté du Gabon qui a aussi démontré à travers ses travaux l'expérience gabonaise de la décentralisation et d'autres qui ont emboîté le pas sur le Congo. Mais tous ces travaux des chercheurs de l'IFMV sont des travaux qui contribuent à éclairer la compréhension de ces notions en lien avec le statut qu'ils ont eux-mêmes de migrants. Comment est-ce que les migrants aujourd'hui contribuent à faire que la décentralisation ne soit plus une coquille vide dans ces pays d'Afrique centrale? Comment est-ce que ces migrants contribuent à faire que le développement local, qui est la clé de voûte du développement économique et social du continent africain, puisse produire des effets positifs? Comment est-ce que la décentralisation ou encore la coopération décentralisée peut faire que la dimension transnationale puisse être enrichissante aussi bien pour les pays de départ que les pays d'accueil? Eh bien, tous ces travaux réunis à travers cet ouvrage vont contribuer à faire que ces notions ne puissent plus être des notions lointaines. C'est vrai que la décentralisation, par exemple, a été longtemps inspirée par le modèle français. Aujourd'hui, il s'agit pour nous d'ajouter une touche africaine par rapport aux évolutions sociétales de ces pays. Alors pensez-vous que les migrations contemporaines soient une chance pour le développement des pays d'Afrique et en quoi peut-elle aussi contribuer aux pays européens comme la France? Bien, on voit très bien que à travers la mutation profonde de cette migration qui a commencé effectivement par la participation à l'appel justement du général de Gaulle à venir aider la France qui était envahie par le nazisme, progressivement cette évolution de la migration a aujourd'hui produit des acteurs qui ont étudié ici, qui ont un certain nombre de compétences à faire valoir, et ces compétences-là, lorsqu'elles sont utilisées dans les pays d'origine, font ce qu'on appelle un transfert de savoir-faire. Et ce transfert de savoir-faire-là, forcément, enrichit notre pays qu'est la France, puisque c'est la France qui nous permet, à travers sa belle langue, d'étudier ici et de transférer un certain nombre de savoir-faire. Pour la France, c'est bénéfique d'avoir des migrants bien formés qui vont prendre le relais progressivement de la gestion de la chose publique dans ces pays. Ensuite, pour les pays d'origine, ça permet effectivement d'avoir une vision du développement assez hybride. Parce que jusque-là, les plans de développement dans lesquels l'Afrique a été contrainte étaient des développements un peu réfléchis de façon tout à fait endogène, sans pour autant avoir aussi cette pointe d'hybridité dont on a besoin. On a besoin dans les plans de développement locaux dans nos pays d'avoir également la vision de ceux qui ont étudié ici, la vision de ceux qui ont pratiqué la décentralisation ici. Je prendrai l'exemple de mon expérience personnelle. Chaque fois que je vais au Congo, étant élu, je suis pratiquement l'évolution de la décentralisation et du développement local de mon pays d'origine, le Congo. Étant élu local français ici, ça permet également d'avoir, à travers l'IFMV, l'Institut de formation au métier de la ville, un partage qui permette aux élus également d'avoir une vision de ce qui se fait ici. Et c'est cette vision hybride que nous voulons partager à travers cet ouvrage.
Alors après cette contribution importante sur les migrations, quelles sont aujourd'hui, ou plutôt demain, vos autres pistes de recherche sur lesquelles vous travaillez en tant que spécialiste des migrations internationales? Alors, j'ai une piste de recherche, c'est un peu la catégorie de ce que j'appelle moi les French Blacks, c'est-à-dire que des migrants euh, nés ici de parents français, comment ils arrivent à se construire demain une identité et quelle est la nature de cette identité. Est-ce une identité hybride? Est-ce demain une identité portée par ce que leurs parents leur ont transmis en termes d'héritage migratoire? Et donc, les French Blacks constituent pour moi un échantillon assez important qui touche un certain nombre d'enfants nés ici, qui sont des Français. Hein. Comment ils arrivent à se reconstituer une identité à travers celle qu'ils ont héritée de leurs parents d'origine africaine. Voilà un chantier qui me préoccupe. Et puis d'autres chantiers également sur notamment ce que j'appelle moi les migrats devises. Les migrats devises, c'est un peu le fruit de dur labeur des migrants ici. Est-ce que ce fruit-là fait simplement l'objet justement de l'entretien des familles ou encore peut contribuer au développement local? Il y a donc cette piste-là et puis l'entrepreneuriat des migrants en France. Comment cet entrepreneuriat peut être aussi facteur de développement de l'entrepreneuriat dans nos pays d'origine. Voilà trois chantiers qui sont des chantiers non moins négligeables qui vont mobiliser un certain nombre de mes recherches les années à venir. Merci.